je dois vous dire quelque chose d'important. C'est qu'en tant que mentaliste, mais aussi en tant qu'être humain, voyez-vous, je suis convaincu que nous sommes tous programmés pour agir et réfléchir selon les mêmes schémas. Par exemple, si je demandais à tout le monde ici, ou même dans le public, de penser à quelque chose que l'on pourrait facilement dessiner, la plupart des gens vont penser à la même chose. Souvent, c'est une maison, une voiture ou un arbre. C'est toujours comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre ces pensées communes de côté. Et moi, pour l'expérience, j'aimerais quelqu'un d'original. Une originale. Il y en a une qui est toute trouvée, c'est Anne. Anne, est-ce que vous acceptez de participer à cette expérience? Je vous fais une promesse, ça se passera bien. Dites oui. Oui. Formidable. Bien, parfait. On va participer ensemble. Attendez un instant. Bonsoir. D'abord, vous allez fermer les yeux quelques instants, Anne, et vous allez imaginer dans votre esprit un grand écran blanc. Et sur ce grand écran, vous allez projeter une image de quelque chose que vous pourriez facilement dessiner. Alors bien sûr, pas un arbre, pas une maison, pas une voiture, quelque chose d'un peu plus original. Dès que vous le voyez clairement dans votre esprit, levez la main. Prenez votre temps. Oui, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Parfait. Anne, vous allez venir me rejoindre. Ça va se passer juste ici sur la scène. Anne Romanov. Bien, vous allez vous placer juste ici, juste là, face à moi, s'il vous plaît. Parfait, serrez bien les pieds. Bien. Et moi, Anne, je vais vous poser des questions concernant la chose à laquelle vous pensez. Mais d'abord, refermez les yeux quelques instants, imaginez toujours cet écran, voyez cette chose dans votre esprit. Restez bien concentré, Anne. Et vous allez tout effacer, et changer d'avis, encore et encore. Vous changez d'avis, vous effacez cette image. Vous en avez une autre. Regardez-moi. Restez concentré. Restez sur votre intuition. Sur votre première impression. Ok. Parfait. Centrez-vous bien. Je vais vous poser plusieurs questions. Des questions concernant la chose à laquelle vous pensez. Et vous, tout simplement, vous allez me répondre par oui ou par non. De cette manière, je devrais réduire le champ des possibles et normalement converger vers la chose à laquelle vous pensez. Sauf que voyez-vous, Anne, vous n'allez pas répondre à haute voix. Vous ne direz pas oui, vous penserez oui. Vous ne direz pas non, vous penserez non. En fait, à partir de maintenant, vous ne répondez que par oui ou par non et uniquement dans votre esprit. Est-ce que vous pensez à quelque chose de plus grand qu'un piano? Ah, vous avez vu, elle a presque fait un non. On l'a vu là, de là, hein. Je crois qu'on l'a vu aussi à la caméra. Donc quelque chose de plus petit qu'un piano. Ok. Restez calme, ne laissez rien transparaître. Est-ce que vous pensez quelque chose de plus grand qu'une balle de ping-pong? Elle m'a presque fait oui, vous l'avez senti ça, hein, on sent. Essayez vraiment d'être complètement neutre. Est-ce que vous pensez quelque chose de vivant? Alors vous pouvez rester neutre, mais vous pouvez quand même respirer, hein. Prenez une inspiration, soufflez. C'est pas facile de ne pas parler comme ça. Est-ce que la chose à laquelle vous pensez a un quelconque rapport avec la notion de lumière ou de transparence? Est-ce que la chose à laquelle vous pensez peut se tenir dans une main? On lit en vous, mais comme dans un livre ouvert. Écoutez, je vais prendre un petit peu plus de risques, parce que là, vous avez peut-être quelques réponses, mais le champ des possibles est encore vraiment énorme. Ne bougez plus, Anne, restez concentrés. Vous pouvez me donner quelque chose pour écrire, c'est juste derrière. Avec un crayon, fermez les yeux quelques instants. Gardez les yeux fermés. Dans un instant, je vais faire un dessin ici. Tout le monde va voir le dessin que je vais faire, mais s'il vous plaît, ne dites rien à haute voix. Anne ne doit absolument pas savoir. Anne, vous ne trichez pas, vous gardez bien les yeux fermés. Elle est pas hypnotisée là, elle ferme juste les yeux. Ah oui, hein. juste les yeux. Bon, d'accord. Gardez les yeux fermés. C'est mieux comme ça, on comprend, hein? Là, on comprend. Vous comprenez? Ok. Anne, gardez les yeux fermés. Je vais juste compter jusqu'à 3. Et à 3, haut et fort. Vous nous direz la chose à laquelle vous pensez. Si cela correspond au dessin que je viens de faire, vous allez très vite le savoir, puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce studio. Et si c'est pas le bon dessin, vous applaudirez quand même. 1, 2, ouvrez les yeux. 3. Vert. Un verre, c'est bon! M'avez fait peur, je vous embrasse. Incroyable. Le verre. Incroyable. Je vous ai pas influencé. Anne, tu confirmes que tu n'es pas complice, t'es pas dans le coup? Non, du tout. Est-ce que tu as changé en cours de route d'objet? Non, parce qu'il m'a mis le doute, et puis je lui dis, il veut que je change, je vais pas changer. Bon, viens me rejoindre, on a plus besoin d'Anne pour ce numéro? Non, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Thomer, vous connaissez donc les cartes si vous jouez au poker. J'ai ici un jeu tel que nous les connaissons. Vous allez simplement prendre les cartes et les montrer simplement tout doucement ici. Vous allez les prendre et les mélanger. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est qu'en mélangeant les cartes, vous allez créer un ordre qui vous sera totalement personnel. En fait, l'ordre que vous allez créer n'aura jamais existé avant vous ni après vous, parce qu'en fait, il existe des milliards de combinaisons. Lorsque vous êtes satisfait, vous me dites « je suis satisfait ». Je suis satisfait. À peu près satisfait. Encore un petit mélange sur table.
Ça, c'est un mélange de professionnels. Ouais. Ouais. On sent qu'il a passé du temps à jouer aux cartes. Hein. Très bien, je récupère simplement les cartes comme ceci. On ne va plus les mélanger, donc je les remets dans l'ordre ici. Vous gardez les cartes comme ceci. Alors mes amis, j'aimerais vous expliquer le sens caché des cartes, parce qu'il y a en fait un lien direct entre les cartes et le temps. Les cartes rouges sont associées au jour, tandis que les cartes noires sont associées à la nuit. De la même façon, dans un jeu, il y a 4 couleurs. Trèfle, carreau, cœur, pique. D'accord ? Trèfle, carreau, cœur, pique, 4 couleurs associées aux 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. De la même façon, dans un jeu, il y a 12 figures, mes amis. Oui, 4 valets, 4 dames, 4 rois, 12 figures associées aux 12 mois de l'année. Et dans un jeu, il y a combien de cartes ? 52. 52 cartes, comme les 52 semaines. Je savais pas ça. Oh. Comme les 52 semaines. Mais le plus troublant, voyez-vous, c'est que si vous additionnez la valeur de chacune des cartes et que vous rajoutez 1, vous obtenez 365, le nombre de jours dans une année. En fait, cela n'est pas le fruit d'une simple coïncidence, il y a un lien direct entre les cartes et le temps. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes utilisent les cartes pour prédire l'avenir. Alors moi, je ne vais pas vous tirer les cartes, je ne vais pas vous prédire l'avenir, mais simplement à partir de la combinaison que vous devez former là à l'instant. Ici, je ne vais plus la mélanger, on la laisse telle quelle, mais je vais vous demander de choisir une autre combinaison, une combinaison de 7 cartes. Parce que le nombre 7, voyez-vous, est aussi associé au temps. Alors je vais faire passer les cartes une à une, et quand vous le sentez, vous me direz stop. Quand vous voulez. Stop. Déjà ici, première, 4 de pique, on continue. Stop. Ici, 7 de cœur. Stop. Ah, ici, très bien. 9 de trèfle. Bon, pour l'instant, si on joue au poker, c'est pas terrible. Hein. On continue. Stop. Ici, c'est là, précisément. Oui. Alors, un as, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, il y en a 4, encore 3. Stop. Cette carte-là, ici, très bien. Une autre encore. Ah, Stop. celle-là, d'accord. Et enfin, allez, une dernière. Avant la fin. Avant la fin, avant la fin, avant la fin. Stop. Ici, d'accord, très bien. Ouais. Il y avait presque plus que 2 cartes. Il y avait le valet ici, celle-là, oh pardon, laissez-la par terre, celle-ci ou celle-ci. Peu importe, vous auriez pu choisir n'importe quelle carte ici, mais vous avez choisi cette combinaison-là. As de cœur, 4 de cœur, 8 de trèfle, As de trèfle, 9 de trèfle, 7 de cœur, 4 de pique. Thomas, regardez-moi. Je vous l'ai dit. Il existe un lien entre les cartes et le temps. Il suffit juste de regarder les choses un peu autrement. Déjà, est-ce que cette combinaison vous dit quelque chose ? Oui ? Ah, ça y est, ça commence à vous dire quelque chose. Si on regarde un peu différemment, regardez. Si je sépare les cartes ici, là, et celle-ci ici, nous avons une date. 1-4, le 14 août 1974. Ça correspond à quoi ? À mon anniversaire. Votre date de naissance. précisément. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Le pire, c'est que si vous aviez dit stop ailleurs, nous n'aurions pas eu cette combinaison. Oui, c'est mais vrai. si vous m'aviez dit stop exactement aux mêmes endroits, mais que vous aviez mélangé le jeu un peu autrement, nous n'aurions pas cette combinaison non plus. Ah ouais, là c'est fou.